Bienvenue sur Canal Newman, votre allié incontournable pour voyager l'esprit léger et bien informé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial pour tous ceux qui envisagent un voyage en Algérie, les nouvelles règles douanières qui pourraient bien changer votre expérience à la frontière. Depuis notre dernière vidéo en 2022, les choses ont évolué, avec notamment l'arrivée d'Alcès, une plateforme innovante pour simplifier vos déclarations douanières en ligne. Mais attention, ces nouveautés nécessitent d'être bien préparées pour éviter les mauvaises surprises. Dans cette vidéo, nous allons vous fournir des astuces essentielles, des exemples concrets et toutes les informations nécessaires pour aborder la douane en toute confiance. Restez avec nous jusqu'à la fin. Des détails précieux pourraient bien rendre votre prochain voyage beaucoup plus agréable. Avant d'aborder les objets autorisés, interdits ou soumis à des restrictions pour vos futurs voyages, notamment la valeur maximale de devises que vous pouvez importer ou exporter, et la question des droits de vos enfants, commençons par une rapide présentation de la nouvelle plateforme des douanes algériennes. Grâce à Alcès, vous pouvez désormais effectuer vos déclarations en ligne en toute simplicité. Le lien de cette plateforme est disponible dans le premier commentaire de cette vidéo. Un simple clic vous dirigera directement vers leur page d'accueil. En haut à droite de la page, vous avez la possibilité de choisir la langue, français ou anglais. Pour vous inscrire, c'est très simple. Cliquez sur Demande d'inscription de particulier. Vous serez ensuite invité à remplir des informations personnelles. Rassurez-vous, tout est clair et rapide à compléter. Voici les étapes à suivre. Identifiant, indiquez votre adresse email, qui servira d'identifiant. Cliquez ensuite sur le bouton bleu à côté pour vérifier si cet identifiant est disponible. Si tout est bon, passez à l'étape suivante. Informations personnelles. Entrez votre nom, prénom, nom de vos parents, adresse, numéro de téléphone et profession. Pièces jointes. Joignez un document confirmant votre identité, comme la première page de votre passeport ou votre pièce d'identité scannée. Résidence et nationalité. Indiquez si vous résidez en Algérie, cochez oui ou non. Si vous êtes algérien, laissez la nationalité par défaut. Sinon, sélectionnez étrangère et choisissez votre pays, par exemple FR pour la France. Détail de la pièce d'identité. Fournissez son numéro, sa date de délivrance, sa date d'expiration et, si vous êtes résident, votre numéro d'identité nationale. Captcha. Recopiez les caractères affichés dans l'image et cliquez sur Confirmer. Une fois ces étapes terminées, cliquez sur le bouton bleu Demander. Vous recevrez un email confirmant votre inscription, accompagné d'un mot de passe temporaire que vous pourrez modifier lors de votre première connexion. Maintenant que vous savez comment créer un compte sur Alcès, découvrons ensemble les informations essentielles pour passer la douane sans stress. Commençons par les objets strictement interdits ou soumis à des règles spécifiques. Ces articles sont soumis à des restrictions très strictes et pourraient entraîner des sanctions, parfois sévères, si vous tentez de les introduire en Algérie sans autorisation préalable. Saviez-vous, par exemple, qu'un simple spray de gaz poivré peut entraîner des sanctions juridiques? Les armes de toutes sortes, les stupéfiants, et même les médicaments sans prescription sont catégoriquement interdits. Les armes incluent non seulement les armes à feu, mais aussi des objets comme les couteaux, les bâtons de défense et autres articles pouvant être perçus comme des instruments dangereux. Les drones et les jumelles optiques nécessitent une autorisation préalable, car ils sont souvent perçus comme des équipements sensibles. Les motos, vélos, meubles et appareils électroménagers usagés à des fins non commerciales sont également interdits. Cela inclut tout article qui pourrait être utilisé dans un cadre commercial, sans les formalités douanières appropriées. Enfin, soyez extrêmement vigilants avec les objets historiques ou artistiques. Ils ont une valeur patrimoniale qui les rend particulièrement protégés, et il est strictement interdit de les exporter du pays sans autorisation spéciale. En ce qui concerne les articles de consommation courante comme le tabac et l'alcool, la douane algérienne tolère certaines quantités, mais elles sont limitées. Vous pouvez apporter jusqu'à 200 cigarettes, soit une cartouche, ou 250 grammes de tabac. Pour l'alcool, les quantités autorisées sont de 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux par personne. Dépasser ces limites pourrait entraîner un contrôle approfondi, voire des pénalités. Un conseil utile.
Emballez toujours ces articles dans votre bagage en soute et non en cabine, car cela pourrait simplifier les vérifications. Arrivons maintenant à une étape souvent redoutée, le contrôle douanier. Cette procédure peut être un moment stressant, en particulier si vous n'êtes pas familier avec les exigences douanières. Mon conseil est de toujours rester calme et respectueux. Soyez bien préparé, avec vos documents en main, répondez simplement aux questions posées, et montrez que vous connaissez bien les règles. Cette attitude réduit souvent les risques de suspicions inutiles et facilite votre passage. Maintenant, penchons-nous sur un sujet parfois déroutant, la déclaration de devise. Les seuils de déclaration varient d'un pays à l'autre et en fonction de votre statut de résidence. Par exemple, en France, toute somme supérieure à 10 000 € doit être déclarée, et il en va de même aux États-Unis et au Canada. En Algérie, les règles dépendent de votre statut. Pour un Algérien résident, il est permis de transporter jusqu'à 1 000 € ou l'équivalent en devises étrangères sans déclaration. Si ce seuil est dépassé, une déclaration devient obligatoire. Pour un étranger non résident, la limite est plus élevée. Vous pouvez entrer avec jusqu'à 5 000 € sans déclaration, mais au-delà, vous devez en informer la douane. Prenons un exemple concret, un voyageur étranger arrivant avec 6 000 € devra faire une déclaration. De même, un Algérien revenant avec 1 500 € devra également déclarer cette somme, car elle dépasse le seuil autorisé. Une question qui suscite souvent la curiosité est celle du montant maximum de liquidité pouvant être introduit en Algérie. Comme dans de nombreux autres pays, l'Algérie ne fixe pas de limite stricte. Vous pouvez transporter des sommes importantes, à condition de déclarer tout montant supérieur à 1 000 € pour les Algériens et 5 000 € pour les étrangers. Cela signifie qu'en théorie, vous pourriez entrer avec 50 000 €, voire davantage, tant que vous respectez la procédure de déclaration. Cette flexibilité représente un avantage pour les investisseurs qui souhaitent apporter des fonds conséquents en toute légalité, facilitant ainsi la mise en place de projets ambitieux et le développement de nouvelles opportunités en Algérie. Cependant, restez vigilants. Bien que l'Algérie n'ait pas de limite stricte sur l'entrée de devises, le pays de provenance peut appliquer ses propres restrictions. Par exemple, la France exige une déclaration pour toute somme supérieure à 10 000 € sortant du territoire. Un bon conseil: voyagez avec une somme inférieure à ce montant pour éviter des démarches supplémentaires et conserver des justificatifs prouvant l'origine de vos fonds, tels qu'un relevé bancaire ou des documents d'origine officielle. Cela facilitera grandement les contrôles, surtout si les montants transportés sont élevés. Lorsque vous quittez l'Algérie, sachez que vous pouvez transporter jusqu'à 1 000 € sans formalité de déclaration. Pour les montants supérieurs, les résidents algériens peuvent emporter un maximum de 7 500 € ou l'équivalent en devises étrangères, à condition d'en faire la déclaration à la douane. Dans ce cas, il vous suffira de présenter un avis de débit bancaire prouvant que cette somme a été prélevée de votre propre compte en devises, ouvert en Algérie. Pour les non-résidents, il est impératif de justifier l'origine des devises exportées en fournissant un reçu bancaire attestant du change ou de la source des fonds. Il peut s'agir d'un reçu de change prouvant la conversion d'une partie ou de la totalité des devises déclarées lors de l'arrivée, ou d'un avis de dépôt sur un compte devise en Algérie. D'où l'importance de faire une déclaration dès l'arrivée pour les non-résidents. À la sortie, ils pourront exporter la totalité de la somme déclarée s'ils ne l'ont pas dépensée. Sans déclaration initiale à l'arrivée, il devient en revanche très compliqué de faire sortir des devises. Ces documents permettent de rester en conformité avec les régulations douanières et de garantir un départ sans complications. Quant aux dinars algériens, seuls les résidents sont autorisés à transporter un maximum de 10 000 dinars en billets de banque, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du pays. Autre point important, les bijoux de valeur, en or, argent ou platine. Le poids total des bijoux que vous transportez ne doit pas dépasser 150 grammes par personne, à l'entrée comme à la sortie du territoire. Une quantité excédentaire pourrait être sujette à des sanctions. Vous vous demandez peut-être si les enfants mineurs peuvent transporter eux-mêmes une somme d'argent lors d'un voyage? Contrairement à certaines idées reçues, les enfants, étant à la charge de leurs parents, ne sont pas autorisés à transporter de l'argent liquide de manière indépendante. En d'autres termes, seuls les parents ou tuteurs légaux peuvent gérer les montants destinés aux dépenses de leurs enfants pendant le voyage. Il n'existe donc aucun montant additionnel spécifiquement accordé aux enfants mineurs. Toute somme transportée doit être incluse dans le montant déclaré par l'adulte responsable, même si elle est destinée aux besoins de l'enfant. Et voilà,
Vous disposez désormais de toutes les informations essentielles pour un passage en douane algérienne sans stress et en toute conformité. En suivant ces règles, vous vous assurez une expérience de voyage sereine, en évitant les complications inutiles et en gagnant du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si des questions ou des incertitudes persistent, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous serons ravis de vous éclairer. Et pour ne rien manquer de nos prochains conseils pratiques, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Canal Newman, et bon voyage à tous.